Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. C'est vendredi, on se détend, enfin pas tout le monde, à Beach. Le 16e bataillon de chasseurs reçoit la visite de la ministre des Armées. Compte rendu la semaine prochaine sur Mosaïque. Le vendredi, c'est un tête-à-tête sur le plateau de Mosaïque. Et j'ai la chance d'être en compagnie de Marie Lorenz qui ne dégage que des bonnes ondes. Salut Marie. Salut. Est-ce que tu as ton portable avec toi sur ce plateau? Non, je ne le prends pas avec sur le plateau. Et pourquoi? On va éviter d'avoir des appels en plein direct. Pas de portable sur notre plateau de télé, c'est une règle de bon sens. On verra tout à l'heure si le bon sens anime les discussions autour du débat sur l'interdiction du portable au collège. Tout de suite, l'info en bref dans le 60 secondes. Ilsprich, 11 maisons victimes du sel souterrain. Le dernier forage a montré la présence de gisements à 73 mètres sous terre. Les habitants assistent impuissants au va-et-vient des camions qui transportent les gravats des maisons de leurs voisins. Impossible de déterminer précisément le nombre de maisons qui seront impactées à terme. Faire le yo-yo sur la route entre Sarreguemines et Forbach de 90 km/h, la limite passe à 110 avant de repasser quelques kilomètres plus loin à 90. Vous roulez encore et vous revoilà devant un nouveau panneau 110. Cette situation se répète plusieurs fois sur ce petit tronçon de 13 km. Si les radars mobiles ou fixes s'en donnent à cœur joie, une petite inattention et notre porte-monnaie pleure. Les enfants du charbon vont-ils refaire surface pour des raisons financières? Les représentations du spectacle n'ont pas eu lieu en 2017, mais l'envie des bénévoles reste forte, l'esprit créatif du metteur en scène aussi. Ne manque que l'argent pour poursuivre l'aventure. Enquête Mosaïque, quelques jours encore pour apporter votre avis. En remplissant le questionnaire en ligne, vous nous aidez à améliorer votre expérience Mosaïque. Il vous reste jusqu'au mercredi 11 octobre. Vous pourrez gagner un téléphone portable Samsung d'une valeur de 325 €. Le Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Sarreguemines célèbre son 60e anniversaire ce samedi. À partir de 14h30, spectacle à l'Hôtel de Ville, animation en zone piétonne de Sarreguemines et grand concert pour finir. Forcément, on espère que le temps sera au rendez-vous. Voici les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le temps sera mitigé demain mais sera majoritairement calme. Il y aura toujours une fine couche nuageuse mais les éclaircies seront quand même bien présentes. Côté température, les minimales iront de 2 à 6 degrés, les maximales de 12 à 15 degrés. Pour dimanche, c'est une autre histoire, la matinée débutera sous la pluie. Les averses devraient s'estomper au fil de la journée mais la couverture nuageuse restera très épaisse. Demain nous sommes le samedi 7 octobre et nous fêtons les Serges. Le soleil nous accompagnera de 7h42 à 18h55. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Encore une démolition à Ilsprich, mais ça ne surprend plus personne. On le sait, la commune souffre depuis 11 ans d'affaissement. En cause, une importante couche de sel dans le sous-sol qui fond avec l'eau et engendre des mouvements de terrain. Dans certaines maisons, les fissures se multiplient au point de les rendre inhabitables. Reportage de Julia Bitran et Marie Lorenz. 6J, le numéro 30 de la rue de Capelquinger. Depuis mercredi, la maison est en cours de démolition. Solution radicale à une situation extrême. Le balai incessant des camions évacuant les gravats se fait sous les yeux des riverains, résignés et eux aussi impactés. Des fissures au niveau de la salle de bain, au niveau du carrelage, au sol et au mur. Entre les deux chambres, j'ai une fissure qui fait toute la longueur du mur de séparation des deux chambres, que je n'avais pas avant. Alors là, il faut qu'on espère que maintenant quand même ça va être reconduit, la catastrophe naturelle. Parce que sinon les assurances ne vont pas jouer le jeu, quoi. Si d'autres fissures réapparaissent, eh ben, on va faire ce qu'il faut pour se faire indemniser au niveau de la valeur de la maison. Hein. Puis on ira ailleurs. Hein. La valeur actuelle à la revente, c'est rien. Hein. C'est triste, mais bon, c'est que matériel. Hein. Mais tous ne le prennent pas avec la même philosophie. Beaucoup d'habitants d'Ilsprich sont concernés.
La commune est sinistrée. Seule certitude, le dernier forage a montré la présence de sel à 73 mètres sous terre, alors que les ingénieurs l'estimaient à 110 ou 120 mètres. Mais impossible de déterminer exactement le nombre de maisons impactées par les dégâts liés au sel. On ne peut pas dire exactement. On sait que dans cette rue, on avait fait des relevés sur 39 maisons, des relevés qui ont été faits par le géomètre et qui sont suivis tous les ans. On fait les relevés et on a aussi mis un canevas de pôle, c'est des clous qu'on peut voir au niveau de la route sur tout le village. Et là, ça fait le 7e relevé qu'on a fait là-dessus, pour voir l'évolution de tout le village en entier. Parce qu'on ne peut pas traiter qu'un secteur alors qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un problème sur un autre secteur. Depuis 2010, c'est la 8e maison à être démolie et 3 autres permis de démolir ont été délivrés par le maire pour des maisons qui devraient être rasées d'ici la fin de l'année. Un zonage d'Ilsprich a été réalisé de l'aléa faible en zone verte à l'aléa très fort en zone Parme, en passant par la zone jaune et la zone rouge. Mais ce zonage pourrait évoluer. Les premiers éléments qu'on a eus, les derniers relevés qui a été fait le 6 septembre 2017, cette année, on a détecté que c'est au niveau du carrefour, rue des Jardins et rue de Capelquingé. C'est là qu'on a encore quelques petits mouvements, mais tout ce qui reste du village au niveau des clous, c'est plus ou moins calme. Ça, c'est les premiers éléments que j'ai pu constater quand on avait eu les relevés et les planches du géomètre. Toutes les données techniques et les analyses des relevés vont être expliquées à la population mardi lors d'une réunion publique qui commencera à 17 h à la salle socio-culturelle. Des ingénieurs du bureau de recherche géologique et minière seront présents, ainsi que le sous-préfet et des représentants de la direction départementale des territoires. Hydrogéologues et géophysiciens feront le point sur la situation. Mosaïque assistera bien sûr à cette réunion d'information. Mercredi, dès midi, nous vous proposons un dossier spécial consacré aux affaissements à Ilsprich. Les mines de charbon ont aussi engendré des mouvements de terrain aux conséquences dramatiques. En France, l'extraction du charbon s'est finie depuis plus de 10 ans, sauf pour les enfants du charbon qui ne lâchent rien. Le prochain spectacle devrait avoir lieu en août 2018, pourvu que le budget soit bouclé. Les bons copains se sont retrouvés autour d'un couscous pour en discuter. Jessica Petragallo et Jean-Marc Michiche se sont joints à eux. Les photos souvenirs défilent sur l'écran géant installé dans la salle des fêtes. De la première édition en 2004 à la dernière en 2015. 11 années de spectacle, 11 années d'engagement pour certains bénévoles présents ce soir. En tant qu'ancien mineur, c'était pour moi un devoir de contribuer à la bonne marche du spectacle. Je suis parti des enfants du charbon depuis 2006. Ça m'a toujours fait plaisir de le faire. Je fais partie de l'équipe de technique ainsi que de la figuration. C'est super parce qu'on rencontre des anciens qu'on n'a pas vus depuis 6-7 ans. Puis c'est vraiment formidable de se revoir, de partager les bons moments qu'on a passés ensemble. Et ça permet aussi de nouveau de renouer des contacts et puis de continuer ce spectacle parce qu'il nous tient à cœur. En tant qu'ancien mineur déjà, sauveteur, et puis nous tient vraiment à cœur. Sous la houlette de Sylvie Dervaux au départ, puis depuis 3 ans sous celle de Laurent-Guillaume Délinger, le spectacle a donc évolué. Une nouvelle mouture est en cours d'écriture et devrait s'intéresser à l'histoire minière d'après-guerre, mettant en avant la contribution des mineurs à la réindustrialisation de la France. Avec toujours en filigrane leur vie quotidienne. On termine un cycle, il faut démarrer avec autre chose, avec vraiment une autre conception du spectacle, une nouvelle histoire. Il faut continuer à faire venir les gens. Il faut que l'histoire plaise aux gens du secteur, mais il faut aussi qu'elle soit compréhensible par les gens de l'extérieur. Donc les touristes qui viennent ici pour voir autre chose par rapport à chez eux. Donc il faut tout un ensemble. Mais il faut que les gens d'ici, que les anciens mineurs s'y retrouvent. Et ça, c'est très très important. Important pour fidéliser des bénévoles. Une centaine pour ces retrouvailles, ils sont en moyenne près de 200 au plus fort de la préparation, figurants, costumiers ou techniciens. Sans eux, mais surtout sans l'appui financier des collectivités, le spectacle ne pourrait se poursuivre. Plusieurs communautés d'agglomération et de communes se sont déjà engagées à soutenir l'association. Le département de la Moselle serait sur les rangs. Actuellement, on a des pourparlers avec le Conseil général et bien sûr la grande région. Voilà. Mais le Conseil général est intéressé
On aura une réponse à la mi-octobre pour s'impliquer, je dirais, d'une manière beaucoup plus importante dans la démarche de notre spectacle pour le maintien de notre histoire locale. C'est ça qui les intéresse. Pour continuer à vous conter l'histoire de l'or noir de Moselle-Est, les enfants du charbon ont besoin d'argent. La suite de l'aventure est donc pour le moment en suspens. Ce qu'on ne suspend pas, c'est le temps qui passe, ni l'âge de nos vieux, ceux qu'on aime tendrement comme Jacques Brel. Mais Brel n'est plus là et on préfère dire senior, c'est moins poétique. Ceux de la résidence du centre à Sarreguemines ont reçu l'agréable compagnie de cochons d'Inde, émouvante vision captée par Guillaume Dumonteil lors de sa rencontre avec l'association Il était une fois des hommes et des animaux. Entre les animaux et les personnes âgées, le courant est tout de suite passé. À peine était-il posé sur les tables que déjà lapins et cochons d'Inde étaient choyés et manipulés délicatement par les habitants de la résidence du centre. Pendant près d'une heure, ces petits animaux ont égayé la journée des personnes âgées. Cette séance était organisée dans le cadre de la Semaine bleue. Le contact entre les hommes et les animaux permet notamment de stimuler la mémoire et d'améliorer le bien-être en favorisant l'apaisement. Hier, c'était soir de fête au Cinéma Forum à l'issue de la projection du film Team Gad, proposé dans le cadre du festival du film arabe de Famek. Les spectateurs étaient invités à déguster des spécialités culinaires d'Afrique du Nord. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Je suis archéologue. Vous vous rendez pas compte ici? Team Gad, c'est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le monde arabe et ses merveilles, ses problématiques et ses difficultés. Le festival du film arabe de Famek vous invite à les découvrir. Et inutile de vous rendre forcément près de Thionville, puisque cette année encore, 4 films sont projetés au Cinéma Forum dans le cadre du festival jusqu'au 17 octobre. Team Gad, Le vent dans les roseaux, La Belle et la Meute et À mon âge, je me cache encore pour fumer. Hier soir, en plus du film, les spectateurs ont bénéficié d'un moment festif. Ils pouvaient déguster les spécialités nord-africaines cuisinées par des adhérentes du centre socio-culturel. Un des multiples organismes mobilisés à Sarreguemines dans le cadre de cette décentralisation du festival du film de Famek. Est-ce que c'était mieux avant, quand les téléphones portables n'étaient pas tout le temps dans les poches des enfants et des ados? Le ministre de l'Éducation prend position pour interdire le téléphone portable dans les collèges. Bonne ou mauvaise idée? Et faut-il interdire l'usage en classe mais l'autoriser dans la cour? Francis Hoffman et Guillaume Dumonteil ont sondé les principaux intéressés, les collégiens. Est-ce que ça te paraît normal qu'on interdise le téléphone dans une salle de cours? Bah oui. C'est pour éviter de déranger la vie de la classe tout simplement. Bah ouais, ça perturbe. Ça perturbe déjà le prof en lui-même parce que déjà ça perturbe l'élève parce qu'il n'écoute pas. Il n'est pas à fond quoi. Il n'écoute pas. C'est normal de ne pas utiliser le téléphone en cours parce que normalement il faut qu'on révise ou qu'on apprenne des choses au lieu de regarder son téléphone. C'est respecté ou les gens regardent leur téléphone? Des gens regardent pour l'heure. Je me cache bien pour le prendre des fois. Des fois dans la classe, il y en a certains qui l'utilisent. Je vois tout le monde au collège avec leur téléphone donc ils font rien du tout en fait. Ils apprennent pas, ils font rien. Moi après, comme j'ai pas mon téléphone, je lis pendant la récré. Les professeurs ils sont pas contents et du coup ils leur donnent des punitions ou des remarques. Est-ce que les copains, les copines, ils utilisent leur téléphone, ils se font gronder en cours? Bah personne l'a encore utilisé en tout cas. On entend juste des fois les téléphones sonner et donc les élèves ils font semblant de pas savoir, de faire semblant que c'est eux, donc ils se retournent pour voir, mais en fait je sais que c'est la personne. Le gouvernement souhaiterait que dans les collèges, il n'y ait plus possibilité d'utiliser son téléphone. Tu y es favorable à cette mesure? Bah pas forcément. Moi je dirais que non, c'est abusé quand même. Hein. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir ton téléphone avec toi? C'est juste au cas où si ça m'arrive quelque chose. Tout le monde a un téléphone et pourquoi à l'enceinte d'un collège on ne devrait pas utiliser son téléphone? On devrait recevoir un appel, sa mère elle est morte. Pourquoi attendre le soir? Si on pourrait le savoir maintenant, tu vois, aller directement sur le conflit. C'est un besoin pour toi? Presque vital on va dire? Oui, oui. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Bah tout, mes amis. Avec mon téléphone, j'écoute juste de la musique, j'envoie quelques messages, j'appelle quand c'est besoin. Souvent, je l'utilise quand j'ai le temps ou quand je suis chez moi. Mais pas souvent au collège parce qu'on n'a pas trop le temps, on n'a pas le droit normalement. Vous pourriez vivre tous les deux sans téléphone? Toi tu pourrais vivre? Moi oui. Moi j'étais privée parce que j'avais déjà eu un mot dans le carnet, j'étais privée pendant 2 semaines et je l'ai bien survécu. Okay. D'ailleurs ça m'a même un peu arrangé parce que je devais terminer des livres à rendre. La suppression du portable au collège, c'est également le thème de notre question Facebook.
À partir de 2018, les portables pourraient bien être interdits dans les collèges. Uniquement dans les classes ou dans l'enceinte complète du collège, rien que la manière de l'interdire fait déjà débat. Aujourd'hui, sur Mosaïque, on s'intéresse plutôt à la cause. Pourquoi faut-il interdire les portables dans les collèges? Répondez-nous dans les commentaires et on fera le tour de vos réponses. Alors Marie, est-ce que nos internautes sont pour l'interdiction du téléphone portable au collège ? En tout cas, les parents sont tous contre le fait de l'avoir pendant les cours. C'est d'ailleurs déjà interdit par le Code de l'éducation depuis 2010. Mais en dehors de ces temps d'enseignement, chaque établissement est libre de fixer ses propres règles. Et les parents ont des avis différents pour l'utilisation du portable en dehors des cours. Ça rassure certains parents de savoir que leurs enfants peuvent les joindre au moindre souci. C'est le cas de Kinette qui nous écrit « Quand ma fille ira au collège, elle aura son téléphone portable qu'elle devra éteindre en classe, mais je veux qu'elle puisse nous appeler en cas de problème. » C'est pareil pour Emmanuel. Mon fils a un téléphone pour le collège et franchement, ça me rassure énormément. Mais ce n'est pas le cas de tous les parents. Pour certains, les ados passent trop de temps sur leur téléphone portable. Jeanne nous a écrit « Je vais me faire des ennemis, mais passer une journée sans portable avec ses copains, c'est bien aussi. Pour cela, il faudrait en compensation mettre des paniers de basket ou des buts et surtout des bancs et une cour de récréation agréable et soignée. Je ne suis pas sûre que ça suffise à les décrocher de leur téléphone. » Alors les parents sont pour l'interdiction du téléphone pendant les cours. On imagine que pour mettre ça en place, ça peut être un peu difficile parce qu'on peut planquer son téléphone dans son cartable, dans son sac, comme on a envie, quoi. Oui, alors il y a Laura qui a eu une idée. Elle nous a répondu il devrait mettre un petit coffre pour les portables des élèves qu'ils déposent dans l'école à l'accueil chez une personne responsable de l'établissement et le récupérer une fois les cours finis. Alors ça rejoint l'idée du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il avait évoqué l'idée d'un casier où chaque élève déposerait son téléphone pour la journée. Mais les fédérations de parents d'élèves et les syndicats doutent de la faisabilité de cette mesure. En tout cas, le ministre voudrait mettre en place cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'ici 2018. Autre question polémique pour le week-end, on en a eu un aperçu dans le 60 secondes. Oui, on parlera des radars. Pour donner votre avis, rendez-vous sur la page Facebook de Mosaïque. Merci Marie, on reste ensemble pour le zapping en Moselle-Est et nous terminerons cette émission avec notre plate-bang. D'abord le zapping. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Ah, quel plaisir d'entendre les doux bruits de la nature grâce à mes nouvelles prothèses auditives. Le plaisir d'entendre avec la passion de l'audition. Et on passe donc au ZapMe. C'est le démarrage d'un chantier d'envergure pour l'agglomération Forbach-Porte de France. Ce matin, la première pierre du nouveau conservatoire de musique et de danse a été posée. Le site Sainte-Barbe était à l'abandon depuis la fin de l'activité hospitalière en 2010. Et depuis plusieurs années, l'agglomération cherchait à redynamiser cette zone située toute proche du centre-ville. Je viens visiter les territoires avec les pieds et non pas par la photo ou par les plans ou par les discours. Et donc pour moi c'était essentiel. J'étais hier sur un territoire, une intercommunalité. Aujourd'hui je suis ici à Forbach, demain je serai à Saint-Avold. Arrivée remarquée pour les militaires du régiment d'hélicoptères de combat. C'est à bord d'un Tigre, un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque, et d'un Caïman, un hélicoptère de manœuvre, qu'ils sont venus à la rencontre des élèves du lycée Charles-Julie, avec lequel ils ont un partenariat. Des officiels, il y en avait à se couper de ruban. Pour remercier les principaux subventionneurs du projet, Fernand Meyer les a tous invités à ses côtés. Élus communautaires, départementaux, régionaux, mais aussi sénateurs et sous-préfets, un grand moment qu'attendait depuis déjà 3 mandats le maire de Médecins. Et comme l'eau de vie ne fait plus recette, il a eu un jour l'idée de ce camion qui presse. Un pressoir jus de fruits qui se balade dans tout le Grand Est. Slogan « Ramène tes pommes mais aussi des poires, des coins, des fruits rouges cueillis dans ton verger ». 80 kg minimum, Nicolas les transforme en jus. L'unique centre fermé du département offre la possibilité aux mineurs condamnés de ne pas passer par le placement carcéral.
C'est la justice qui décide du placement des mineurs dans ce centre. Un établissement qui permet aux jeunes de s'inscrire dans un projet éducatif évolutif. Cette fois, plus de doute, c'est Robin Kern qui va inscrire son nom au palmarès de cette édition. 6 jeux à 1 dans le 3e set. Après avoir remporté le double 2 jours plus tôt, c'est une semaine quasi parfaite qui s'achève pour Robin Kern. Cet après-midi, les bénévoles de l'association Les Pains du Cœur ont remis officiellement un chèque d'un montant de 3 500 € au profit de l'association Un Arc-en-Ciel pour Mathieu. Une somme récoltée au mois de juin avec la vente des pains confectionnés gracieusement par les boulangers partenaires. Une vente qui a eu lieu dans les rues de Forbach, mais aussi au sein de l'école de Marino. C'est dans cet établissement qu'est scolarisé Mathieu, atteint de la myopathie de Duchenne. On distribue des roses, le but c'est de la transmettre à une autre personne. Comme il dit, nous donnons une fleur, offrez-la à une personne âgée, isolée, partageons ainsi un moment de bonheur. Explication du fonctionnement de ce mouvement et présentation de sa structure étaient au programme de ce rendez-vous, encadré par Monique Greff, l'un des 54 animateurs du mouvement Mosellan qui compte près de 4000 adhérents. Nommé président du groupe d'amitié franco-allemand, le député Christophe Arendts intègre également la délégation française de l'Union interparlementaire qui commencera les discussions de la COP23 à Bonn qui se déroulera en novembre. Les établissements Paul Kiel quittent Steinbach pour se développer. L'entreprise spécialisée dans la distribution de boissons et historiquement implantée à Sarreguemines n'est plus en mesure de moderniser et développer son activité. Les élus de l'agglo ont décidé la cession du terrain de 240 arts sur l'Europole pour accueillir une nouvelle implantation. La société belge Bellivoa rachète l'abattoir. La Casque avait raison d'y croire. Le compromis de vente intervient après bien des complications. Le fonds de commerce a été cédé pour 730 000 € et les biens mobiliers et immobiliers pour 2 millions d'euros. Les emplois sont maintenus et la production pourra aller jusqu'à 24 000 tonnes par an. Justice à l'abandon, les robes noires manifestent. Depuis ce matin, les avocats forment un barrage sur le parvis du palais de justice. La France compte 36 cours d'appel. Le gouvernement prévoirait de les réduire à 13, soit 1 par grande région. On voit bien que la cour d'appel qui sera couronnée, c'est la cour d'appel de Nancy, qui éloigne totalement le justiciable, surtout le justiciable de Moselle-Est, des juges et des audiences. Le monde de l'entreprise, comme s'ils y étaient, 150 étudiants réunis en séminaire à l'IUT recréent le microcosme d'une entreprise. Ils génèrent, développent une idée tout en la validant économiquement. Ils réfléchissent aussi à des projets innovants comme des distributeurs de repas chauds ou la réalisation de cabines d'essayage 3.0. Raid Sarre-Moselle, 435 équipages rivalisent sur un parcours corsé. Il fallait avoir le goût de l'effort pour enchaîner 7 km de canoë, 28 km de VTT et 10 km de course à pied. Si la majorité est venue pour le plaisir d'arriver au bout de l'épreuve, d'autres avaient la gagne. Et c'est le cas de Romaric Delépine. Il règne en maître sur ce raid avec 10 victoires à son actif. Comme d'habitude, je signe une victoire et puis après je suis en attente des candidatures pour me trouver un équipier pour l'année prochaine. Voilà, le recrutement est lancé à partir d'aujourd'hui. Le jus de pomme coule à flot à Rémelfin, de belles retrouvailles pour ces anciens. Ils font leur propre jus de pomme avec leurs propres pommes et tout cela dans la bonne ambiance. La méthode est artisanale et le jus 100% bio. Une brioche pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. L'opération 2017 a débuté. Derrière chaque brioche qui nous est tendue, il y a une personne handicapée mentale ou physique qui a besoin de nous, à consommer sans modération. L'écluse 21 de Herbitzheim, une curiosité à découvrir. L'arrêt est presque devenu obligatoire. À vélo ou à pied sur la piste cyclable, on peut admirer et photographier l'œuvre d'Olivier Kirch et de son épouse. Construite en 1866, la ruine de la maison de l'Éclusier est devenue aujourd'hui une coquette petite maison pleine de charme et de découvertes. Donner accès à la culture, à la connaissance et au savoir par le biais de la lecture et ce à moindre coût pour que chacun puisse en profiter, la communauté Emmaüs l'a bien compris. Chaque premier dimanche du mois d'octobre, un salon du livre est organisé, que ce soit à Forbach ou Sarreguemines, des thèmes variés chaque année et un thème principal. On a privilégié tout ce qui était bricolage et décoration.
ce qui explique notre tenue de travail. L'année dernière, c'était le thème de la cuisine, mais ce qui n'empêche qu'on ne propose quand même pas qu'un seul thème. Tous les ans, il y a beaucoup de clients parce qu'on met de côté aussi tout ce qui est histoire locale. Donc comme on ne sort pas tout ce qui est histoire locale toute l'année, ça correspond quand même à 200 ou 300 livres sur l'histoire locale à mettre en exposition. Et puis voilà, en attendant les acquéreurs. Et il y a aussi toujours énormément de bandes dessinées que l'on met de côté aussi. On ne met pas tout de côté, mais on pense qu'à partir du moment où ce sont des BD qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est bien de les mettre de côté et de les sortir pour le salon du livre. Un public nombreux, une ruée à l'ouverture du salon comme un premier jour de solde. On chine, on cherche, on lit, on repère la perle rare, on s'instruit, on se cultive, mais aussi on rencontre des gens de tous horizons. On partage, on discute, on se laisse aller à quelques autographes avec les écrivains et dessinateurs présents pour l'occasion. Napo, l'illustrateur, ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde. Je suis invité à 2 titres, c'est-à-dire d'abord en tant qu'illustrateur, parce que je fais des illustrations de livres, du dessin de presse, de la bande dessinée, des choses comme ça. Donc comme c'est un salon du livre que je dessine, donc je viens et puis je dessine pour les gens. Je viens pas vendre des livres, je viens vraiment dessiner pour les gens parce que j'aime l'ambiance Emmaüs. Le deuxième titre pour lequel je viens, c'est en tant qu'amateur de livres. J'adore la bande dessinée, j'adore le roman, j'adore la littérature. Donc venir ici, c'est aussi venir chercher des Madeleines de Proust, c'est venir chercher des livres anciens qu'on a lus quand on était gamin, c'est venir chercher des merveilles de merveilles que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une seule chose à faire, c'est de venir, venez chez Emmaüs. Vous aimez les livres, venez chez Emmaüs, c'est pas possible autrement, quoi. Un rendez-vous littéraire annuel pour les passionnés de lecture et une nouvelle page de tournée dans le grand livre de la communauté Emmaüs. Je pense que les gens sont habitués à ces rendez-vous annuels. Ils ont un salon du livre, ils ont un salon de la photographie, il y a un salon d'affiches anciennes, etc. Ils essayent de diversifier, d'attirer des gens, d'attirer d'autres gens, d'attirer des collectionneurs, des gens qui aiment la déco vintage et des choses comme ça. Et effectivement, ça fonctionne. On termine ce programme avec notre plate-bande. Aujourd'hui, c'est le sujet du siècle au cœur des discussions. Excellente fin de programme et bonne journée à tous. Bonjour, liebe Zuschauer. Wie es natürlich so bekannt ist, die Männer kommen von Mars und die Frauen von Venus. Voilà. Weil dem sind wir so verschieden, gell? Voilà. Ich habe gedacht, es sind andere Differenzen. Ja. Oh, das sind hohe Differenzen. Also Frauen sind schon mal ein bisschen Farbe wie Männer. Das ist schon mal schon klar. Die Farbe? Ja, Die Farbe. Frauen sind, da wirst du noch den bloß Wohnen erleben. Ich sehe schwarz und heute bist du auf der roten Licht. Und wenn die Männer sagen, oh, das wird schon gehen, und dann sagen sie, grün ist die Hoffnung, ne? Voilà. Also die Farben sind schon mal gar nicht selber bei den Männern und bei den Frauen. Also ich glaube, heute haben wir gar nichts zu sagen. Nee, am besten lassen wir es allein, gell? Wenn ein Mann krank ist, gell? Wenn ein Mann krank ist, oh je, es ist mir gar nicht gut, ich gehe ins Bett, ich glaube, ich gehe sterben. Ja. Wenn die Frau selber hat, dann sagt sie, es ist mir nicht so gut, aber es geht schon wieder, ich bin nur ein bisschen müde. Voilà. Und die weiß ich nicht. Ja, aber ich rede jetzt von der Show. Wie viel Paar Schuhe hast du zurzeit im Schuhschrank, lieber Bertrand? 2, die lange noch. Schon 3, der Sonntagsschuh, Schlapper und so, voilà, Basket, so Basket. Wie viel haben ihr zurzeit im Schuhplatz? Also, ja. 100, 200, 300. Das schenkt lange nicht, weil? Ja. Deswegen muss man länger haben fürs Koffer packen, gell? Ja, wenn man Ferien geht, wir fangen an einen Monat vorher, gell? Aber wir vergessen nichts. Aber 10, 5 Minuten ist alles ingepackt. 5 Minuten. Aber sie vergessen alles. Morgens, bevor du schaffen gehst, wie viel brauchst du in der Badzimmer? 10 Minuten? Maximum, ja, kleine Viertelstunde. Ja. Wie viel brauchen die? Eine Stunde? Eine Stunde oder 2. Die machen den Wecker auf 4 Uhr morgens, dass sie um 8 Uhr auf der Arbeit sind. Ja, wir Frauen sind auch nicht eingestellt wie die Männer. Wir reden auch mehr wie er. Weil ja die Männer früher im Ursprung sind ja auf die Jagd gegangen und haben eigentlich nur Brüche so Zeichen machen. Ja. Und wir haben müssen viel reden, gell? Viel reden. Wie viel Bullet hat die Frau sein Auto?
Wie viel hat die? Wie viel hat die? Kenny? Oh, voilà. Hast du wieder noch ein Beispiel? Die Männer haben viel mehr Protokolle wie die Frauen. Die Frauen fahren viel besser. Ja. Vernünftiger. Auf jeden Fall. Und sowieso die Männer, hast du schon gemerkt, wenn wir in Urlaub fahren, wenn das eine Frau ist, sagt, oh, mach doch wie du willst. Und das ist immer so, ein Mann braucht sich gar kein Problem stellen, wenn er in Urlaub will. Der Chef sagt wann und die Frau sagt wo. Jetzt noch ein Beispiel, Bertrand. Ja, wenn du fährst zum Beispiel, musst du noch mal fragen, wo du ohne fährst und so weiter. Normalerweise nicht. Ein Weg findest du immer, gell? Immer. Ja, und wenn er falsch ist. Ist aber oft falsch, gell? Ja, ja. Nö, Ich muss doch aber nicht. doch so, gell? Beim Coiffeur gibt man doch mehr Geld aus, gell? Ah ja, das stimmt. Ah. 150 € und er? 15. Ja gut, jetzt mit dem Bart ein bisschen mehr. Ja, warst du schon mit dir? Ja, du gehst ja öfters mit deiner Frau im Restaurant, gell? Du lässt die Karte, in 2 Minuten hast du bestellt. Ja. Wie lange sucht deine Frau? Oh, was? Ein paar Stunden auch wieder, gell? Ja, das ist weil Philipp, mir wenn ich besser. jetzt nicht Weil sage. ihr Männer hier essen nicht, was ihr nicht kennen. Ja, Was der ganz Bauer nicht einfach. kennt, das frisst er. Ja, das ja, ist ja. es so. und wir gehen gerne so eine Überraschung und wir schmecken besser wie die Männer. Weißt, wir haben so, ja, Frauen sind dick, denen kann ich nicht schmecken. Und das ist eine Schnapsidee, das stinkt. Und das ist eine Geschmackssache. Ja, ja, Geschmack ist wichtig für uns. Parfum. Die schauen ja nicht, Beefsteak lang denen. Das ist gut, immer Beefsteak. Ja. Und da ist dann noch, weißt du, die Männer, die müssen ein bisschen sich mehr anstrengen mit den Frauen, gell? Ja, so ein bisschen séduire, Ja, gell? ein bisschen Müssen sie Blumen bringen, Schokolade Schmeicheln. schenken, ein bisschen schmeicheln, gell? Lieb sind. Ins Restaurant bringen, in Urlaub bringen. Ja. Aber und für die Männer, die brauchen nicht viel, gell? Nee. Man braucht es nur nackig da ohne Stiel. Ja, das ist gut. Am besten hören wir jetzt auf. Sonst tun wir so noch hypnotisieren, unsere zwei da vorne, dass sie jetzt ein bisschen anständig wären. Obwohl, apropos Hypnose, da reden wir die nächste Woche drüber. Ja. Ha? Hypnose. Hypnose die nächste Woche. Bis die nächste Woche. Bis nächste Woche.